Hello, moi c'est Kayi, j'espère qu'aujourd'hui tu te portes bien. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui m'a été réclamée par une abonnée. Je la remercie par ailleurs pour sa suggestion. Tu as remarqué que tu avais des petits granules comme ceux-là sur la peau qui ressemblent à des petits boutons et qui peuvent te faire penser que tu as la chair de poule. Tu penses que c'est de l'acné? Aujourd'hui, je t'explique ce que c'est, pourquoi cela apparaît, mais surtout pourquoi tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Reste bien jusqu'à la fin si tu veux tout comprendre. Allez, on commence! I have a skincare routine. Skincare routine. Skincare routine. Skincare routine. Skincare routine. Skincare routine. My current skincare routine. My skincare routine. Ces petites imperfections se forment quand les cellules mortes de ta peau s'accumulent. De ce fait, cela forme des bouchons, généralement au niveau de l'insertion des poils. Malheureusement, l'apparition de ce problème cutané peut également avoir une origine génétique. Sur les peaux foncées, ces granules peuvent être de couleur brune ou noire, et sur une peau claire, ces imperfections sont généralement roses ou rouges. En général, ces petits granules apparaissent sur les bras, les cuisses et les fesses, mais cela peut également se manifester à d'autres endroits. Ok, maintenant que tu sais où ça apparaît et pourquoi, la vraie question c'est qu'est-ce que c'est exactement? Car non, ce n'est pas de l'acné. Eh bien, ce problème cutané est appelé kératose pilaire. Même si cela n'est pas un symptôme fréquent, tu peux tout de même ressentir parfois de légères démangeaisons. Mais ne t'en fais pas, ce n'est pas contagieux. La kératose pilaire apparaît plus fréquemment chez les personnes à la peau sèche sujettes à de l'eczéma. On en retrouve aussi plus souvent chez les diabétiques et les individus qui sont atteints d'obésité. La kératose pilaire disparaît rarement complètement, surtout si la cause est génétique. Cependant, il est possible d'atténuer son apparence. Comme la kératose pilaire est due aux cellules mortes qui forment des bouchons, pour atténuer cela, tu peux exfolier les zones concernées 1 à 2 fois par semaine avec un gant de toilette en viscose ou en utilisant un exfoliant à base d'acide salicylique ou d'acide lactique ou encore d'acide glycolique. Mais jamais les 3 en même temps, sinon tu vas abîmer ta peau. Comme les peaux sèches ont plus de risques de développer de la kératose pilaire, tu peux utiliser des produits de soins nourrissants et hydratants comme des crèmes corporelles à base d'urée. Cela va permettre d'apaiser ta peau tout en retenant l'hydratation. Voilà tout! En résumé, la kératose pilaire, c'est surtout un problème affectant l'esthétique de la peau qui peut être d'origine génétique ou provoqué par une peau sèche. Si cela affecte en majorité, mais pas que, les personnes atteintes d'obésité ou de diabète, on peut atténuer l'apparence de cela grâce à l'exfoliation et une bonne hydratation de la peau. Si tu veux en savoir plus et t'informer des traitements qui pourraient fonctionner sur toi, n'hésite pas à te rapprocher d'un professionnel de santé. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu t'apporter les réponses dont tu avais besoin pour comprendre d'où venait cette affection cutanée et surtout comprendre comment limiter son apparition. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu as des suggestions de sujets de vidéos, n'oublie pas de me les partager en commentaire de mes vidéos ou bien en utilisant TikTok ou Instagram grâce au lien de la description. Pour me soutenir, n'oublie pas de liker, de partager la vidéo, de t'abonner et bien sûr, active la cloche pour ne pas louper mes prochaines sorties. En attendant, j'ai toute une bibliothèque de vidéos et de posts pour t'aider à naviguer dans l'univers skincare. Ciao!